Shalom, shalom, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du sommeil spirituel. Nous allons parler des chrétiens dormants. Alors avant de continuer, je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et à la fin, n'hésitez pas de liker, de partager la vidéo. Si vous avez des avis, mettez vos avis aux commentaires. Bien-aimés dans le Seigneur, en likant la vidéo ou encore en la partageant, vous êtes en train de démontrer à l'algorithme de ces plateformes que la vidéo est intéressante. Et l'algorithme va recommander la vidéo. Mais s'il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire pas de partage, pas de like, l'algorithme va trouver que la vidéo n'est pas intéressante. Donc je vous en prie, regardez d'abord la vidéo. Si vous-même vous trouvez que la vidéo est intéressante, vous êtes béni par la vidéo, vous êtes édifié, aidez-nous à liker et à partager. Je ne suis pas un blogueur, je ne suis pas un influenceur, mais je suis un serviteur de Dieu, alors qui annonce la parole de Dieu. Alors aidez-moi à continuer cette œuvre. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Alors nous allons parler des chrétiens dormants. Nous sommes à un temps où nous devons être de plus en plus éveillés. Mais malheureusement, dans ce temps où l'ennemi travaille, où l'ennemi œuvre, où l'ennemi ne dort pas, où l'ennemi ne sommeille pas, beaucoup des enfants de Dieu sont dans le sommeil. Beaucoup des enfants de Dieu sont dormants. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Il est important que nous soyons éveillés. Il est important que nous bannissions le sommeil. Voyons ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, le verset 24 au verset 5. Je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, de m'excuser. Cela est indépendamment de ma volonté. C'est maintenant, je viens de constater aussi qu'il y a un peu de bruit à côté. Les gens sont en train de faire des travaux. Mais j'espère que vous serez focalisés sur le message. Merci pour la compréhension et que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 13, le verset 24 au verset 25. Il est écrit: il leur proposa, il mit pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui proposa une autre parabole à ses disciples. Parce qu'il venait de donner une parabole. Alléluia. Et ici, il propose, il dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Verset 25. Mais, pendant que les gens dormaient, je répète encore, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel. Le Seigneur Jésus donna une parabole à ses disciples. Il dit, le royaume des cieux est semblable. Oui, je sais ce que cette parabole dit, ce qu'on peut penser de cette parabole. Mais ici, je ne parle pas inspiration. Alléluia. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et il séma l'ivraie dans le champ. À la suite, nous lisons à partir de verset 26, verset 27 en allant. La Bible dit, et après les serviteurs de ce dernier se rendent compte qu'il y a l'ivraie qui pousse dans le champ. Et il demanda au maître du champ, mais n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? Mais d'où vient que l'ivraie pousse aujourd'hui dans le champ? Ce dernier a compris que c'était l'œuvre de l'ennemi. Il dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'une des choses qui m'a marqué dans cette parabole, j'ai cherché à voir, est-ce qu'on a fait mention de nuit, mais on n'a pas fait mention de nuit dans cette parabole. C'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est pendant la nuit? Si c'est pendant la nuit, on peut comprendre, c'est normal qu'on dorme la nuit. Mais le Seigneur n'a pas utilisé le terme nuit. Il a utilisé plutôt le terme sommeil. Pendant qu'il dormait. Parce que quand on parle de sommeil, littéralement parlant, quelqu'un va dire que mais est-ce qu'on ne doit pas dormir? Non, je ne parle pas de sommeil
sur le plan littéraire. Mais sur le plan spirituellement, sur le plan spirituel, le sommeil veut dire beaucoup de choses. Et nous allons comprendre ça tout à l'heure. Beaucoup des enfants de Dieu sont ceux qui dorment aujourd'hui, ignorant que dans leur sommeil, l'ennemi va s'aimer des mauvaises choses dans leur vie. L'ennemi va s'aimer des mauvaises choses dans leur foyer. L'ennemi va s'aimer des mauvaises choses dans leur travail, dans leur vie spirituelle, etc. etc. Alléluia. Alors, que représente un chrétien dormant? Un chrétien dormant, c'est celui qui ne prie pas, premièrement. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien dormant. C'est un chrétien qui dort. Et un chrétien qui dort, c'est un chrétien qui laisse la place à l'ennemi d'œuvrer dans sa vie. Elle laisse la place à l'ennemi d'œuvrer dans son activité ou encore d'œuvrer dans sa destinée. Un chrétien qui ne prie pas, il donne l'avantage à l'ennemi. L'ennemi peut établir des barrières. L'ennemi peut établir des barricades pour faire tourner ce dernier en rang. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas. La prière nous met en éveil. La prière nous met en parfaite communion et communication avec Dieu. Et aussi que nous sommes en communion avec Dieu. Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Mais si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, c'est comme on est éloigné de Dieu. C'est comme on est séparé de Dieu. Et aussi longtemps que nous sommes éloignés ou séparés de Dieu, l'ennemi a le pouvoir d'exercer dans notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas badiner avec la prière. Ne jouez pas avec la prière. Ce n'est pas pour rien que, poussé par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens que nous devons prier sans cesse. Alléluia. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire que nous devons prier matin jusqu'au soir, le soir jusqu'au matin, sans dormir. Non. Mais nous devons être éveillés. Notre esprit doit être en éveil. Nous devons avoir une vie de prière. Mais beaucoup sont ceux qui font des prières circonstancielles. C'est-à-dire, si le dimanche il est à l'église, on demande de prier, il prie. Mais lui-même, il n'a pas une vie de prière. Et quand tu n'as pas une vie de prière, quoi que tu crois en Jésus-Christ, mais tu es éloigné de Dieu. Et ton éloignement de Dieu donne le pouvoir à l'ennemi d'exercer son influence dans ta vie. De s'aimer des mauvaises choses dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont influencés par des mauvaises pensées. Parce que l'ennemi a sémé des mauvaises pensées dans leur tête. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne doit pas laisser le sommeil nous emporter. Les chrétiens dormants sont aussi ceux qui sont négligents dans leur adoration. Négligents dans leur foi. Beaucoup disent qu'ils croient en Jésus, mais ils sont négligents. Ils négligent la méditation de la parole de Dieu. Ils négligent l'enseignement de la parole de Dieu. Quand il y a quelque chose à faire, ils préfèrent se livrer à cette chose que de se donner à la méditation de la parole de Dieu. Que d'aller prendre part à la réunion de l'enseignement. Négligents. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont négligents. Oh, ça c'est rien. Quand l'Esprit de Dieu parle dans son esprit, quand l'Esprit de Dieu parle dans son cœur, il dit, oh, ce n'est qu'une pensée, ça c'est rien. Quand l'Esprit de Dieu lui prévient, il dit que lève-toi, prie parce que l'ennemi est en train de faire quelque chose. Il dit, oh, ce n'est que des mauvaises pensées. Quand il fait un songe, où il doit prendre ce songe au sérieux, il doit se lever dans la prière, il dit, oh, ce n'est qu'un rêve. Des chrétiens négligents. La parole de Dieu dit dans les livre de Job, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, cependant tantôt d'une autre, mais l'on ne prend pas garde. Ce sont des personnes négligentes qui ne prennent pas garde à ainsi dire de l'Éternel, aux révélations de l'Éternel. D'autres même, quand le Seigneur parle par des révélations, par des prophéties, par des visions, ils négligent. Il dit, oh, ce n'est que des pensées humaines. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être négligents. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, même dans le contexte, dans le cas des révélations, il dit de ne pas négliger une révélation, de ne pas négliger une prophétie, mais d'examiner
d'examiner les révélations qui lui viennent, que ce soit par la prophétie, par la vision, par les paroles de connaissance et autres, par des songes. Examiner et retenir ce qui est bon. Mais beaucoup sont négligents. Beaucoup sont négligents. Quand vous êtes négligent, vous êtes dans le sommeil. Et cette négligence va vous coûter cher. Alléluia. Il arrive deux fois, le Seigneur nous néglige. Le Seigneur nous révèle l'activité de l'ennemi, le plan de l'ennemi. Mais on voit sans dire que, oh bon, c'est rien, ce n'est qu'un rêve. Le Seigneur t'a révélé un accident, tu te lèves, tu te dis, bon, c'est rien. Peut-être à travers le songe ou bien à travers une parole intérieure. Tu veux sortir le Seigneur. L'Esprit de Dieu parle de l'accident dans ton cœur. Au lieu de prier le Seigneur, ou bien au lieu d'annuler ce déplacement, tu dis que, oh, c'est rien, ce n'est qu'une simple pensée. Tu penses à la légère, tu te lèves pour sortir, bam, tu tombes dans l'accident. L'ennemi t'a eu. Le Seigneur t'a prévenu, mais tu n'as pas prêté attention à la voix du Seigneur. Et après, on risque de dire que non, Dieu n'a pas veillé sur moi. Dieu, bien-aimé, Dieu s'est révélé à toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il nous a donné le pouvoir. Ce que nous lions ici-bas est lié là-haut. C'est pourquoi il t'a révélé pour que tu te lèves, pour lier la chose. Mais tu es négligent, tu as laissé la chose passer. Tu es un dormeur. Alléluia. Ne soyez pas des dormeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Réveillez-vous de vos sommeils. Parce que l'ennemi ne dort pas. La parole de Dieu dit, le diable rôde comme un lion. Il est toujours là, il rôde, il cherche qui il va dévorer. Il cherche l'occasion. Il cherche une opportunité. Pendant que tu es négligent. Pendant que tu ne pries pas. Pendant que tu es somnolent. Pendant que tu es dans le sommeil. L'ennemi ne dort pas. Parce que notre ennemi, il n'est pas physique. Il est esprit. Alléluia. Il veille continuellement. Il est là continuellement. Il rôde. Il cherche l'occasion de dévorer. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de vous réveiller de vos sommeils. Combien des personnes zélées pour l'évangile, aujourd'hui, ils sont dans le sommeil. Pendant que vous abandonnez l'évangélisation, le diable est en train de gagner des âmes. Il y a des personnes qui étaient zélées dans l'évangélisation, zélées pour parler de Dieu autour d'eux, mais arrivés à un moment, ils sont tombés dans le sommeil. Ils ont la paresse de parler de Dieu. Ils ont la paresse de gagner des âmes à Christ. Cette paresse, c'est le sommeil spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant ce temps, l'ennemi est en train de s'aimer livrer. L'ennemi est en train de s'aimer livrer. Il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent pour dire que le christianisme, ce n'est que occidental. Le christianisme, c'est la religion occidentale. Le christianisme, c'est ceci, c'est cela. Bien-aimé, c'est l'ivraie que l'ennemi est en train de s'aimer. Vous savez, j'ai mis du temps avant de commencer à faire des vidéos parce que je trouvais que faire des vidéos sur des réseaux sociaux, j'ai critiqué même des pasteurs qui faisaient des vidéos sur des réseaux sociaux. Mais quand j'ai compris que le diable, à travers les réseaux sociaux, est en train de s'aimer, livrer dans la pensée des enfants de Dieu et les conduire à la rétrogradation, j'ai compris qu'il fallait se lever. Il fallait aussi entrer dans les réseaux sociaux, saturer les réseaux sociaux avec la bonne sémence. Parce que les réseaux sociaux sont remplis de livrets. Remplis de livrets. Malheureusement, que les enfants de Dieu sont constamment sur les réseaux sociaux. Et beaucoup, j'aime le dire, souvent dans mes interventions, beaucoup sont ceux qui passent plus de temps à regarder des vidéos inutiles sur des réseaux sociaux que de passer du temps à méditer la parole de Dieu. Ils ne savent pas qu'en regardant ces vidéos inutiles, l'ennemi sème en eux l'ivraie. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas la foi. Parce qu'ils sont exposés à l'ivraie. L'ennemi a sémé les doutes en eux, l'inquiétude, les raisonnements en eux. Au lieu de passer du temps à méditer la parole de Dieu, à prier pour que le Saint-Esprit suscite en eux la foi, puisque la foi c'est le fruit de l'Esprit. Aussi longtemps que nous persévérons dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit sème en nous la foi.
Mais quand nous sommes déconnectés de Dieu, il n'y a plus la foi. L'ennemi est à l'œuvre. Il va commencer à s'aimer les doutes. Il va commencer à s'aimer les inquiétudes. Il va commencer à s'aimer les soucis. Il va commencer à s'aimer les faux raisonnements. Et ainsi, cela nous éloigne davantage de Dieu. Cela nous plonge non plus dans le sommeil spirituel, mais cela va nous conduire à la mort spirituelle, à l'abandon de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous de votre sommeil. J'encourage ces personnes qui étaient zélées pour l'évangélisation et qui ont baissé les bras. Réveillez-vous dans l'évangélisation. Ces personnes qui étaient zélées dans les jeûnes et prières, des grands intercesseurs et qui ont abandonné l'intercession. L'ennemi travaille pour le corps, contre le corps de Christ. L'ennemi travaille contre les enfants de Dieu. L'ennemi travaille contre l'évangile. Levez-vous dans l'intercession. Le Seigneur dit, il cherche qui va se mettre à la brèche pour intercéder. Levez-vous dans l'intercession. Parce que aussi que vous plongez dans le sommeil, l'ennemi gagne du terrain. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Ne laissez pas le sommeil spirituel nous emporter. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains. Je cherche mes notes. Romains chapitre 13, le verset 11. Romains, le chapitre 13, le verset 11. Il est écrit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin de vos sommeils, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous ne sommes pas au temps d'Adam et Ève. Au temps d'Adam et Ève, c'était le commencement. C'était le commencement. Mais aujourd'hui, nous sommes vers la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous ne sommes pas au commencement des temps. Nous sommes à la fin des temps. Et vu que nous sommes à la fin des temps, nous ne devons pas laisser le sommeil nous emporter. Il dit, voyons le temps dans lequel nous sommes, il est temps que nous nous réveillons de nos sommeils. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps d'être négligent. Ce n'est pas le temps de baisser les bras dans la prière. Ce n'est pas le temps d'être désengagé. Ce n'est pas le temps d'être soucieux. Ce n'est pas le temps de laisser les faux raisonnements nous éloigner du Seigneur. Mais c'est le temps de nous réveiller, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps de nous réveiller de nos sommeils. C'est le temps de vaquer à la prière. C'est le temps où nous devons plus méditer la parole de Dieu. Parce que les loups sont dans la bergerie. Les faux enseignants sont là. Les faux docteurs sont là. Les faux prophètes sont là. Nous devons être éclairés par la lumière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons méditer jour et nuit la parole de Dieu. Comme les chrétiens de Bérée. Ce n'est pas parce que tu t'appelles l'apôtre Paul que nous devons dire oui et amen à tout ce que tu dis. Nous devons vérifier les Écritures. Ce n'est pas parce que c'est le bishop qui prêche. Ce n'est pas parce que c'est l'apôtre qui prêche. C'est le prophète qui prêche. C'est le grand pasteur qui prêche que je dois dire amen à tout ce qu'il dit. Je dois être convaincu que ce qu'on m'enseigne est la vérité. Je dois être convaincu que ce qu'on me prêche est la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout est mélangé. Il y a l'ivraie et la bonne semence. Mais comment on fait la différence? Si nous-mêmes, on n'a pas une connaissance de base, comment on fait la différence? Comment on fait la part des choses? Méditez la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Il est le grand enseignant par excellence. Je ne dis pas que nous devons négliger les pasteurs, non. Mais en méditant la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous aider à faire la lumière, à avoir plus de lumière. Le pasteur, il est un être, mais il peut arriver qu'il se trompe. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous de vos sommeils. Aujourd'hui, les sectes sont en train de gagner même les églises. Les sectes sont en train de gagner les hommes de Dieu. La cabale juive est en train d'emporter les serviteurs de Dieu. Beaucoup changent de langage. Beaucoup changent d'attitude aujourd'hui.
Bien-aimés serviteurs de Dieu, réveillez-vous de vos sommeils. Beaucoup à la quête de financement tombent dans la main des sectes, tombent dans la main des agents du diable. Et on finit par les détourner du droit chemin. Quand tu n'es pas éveillé, on va te détourner facilement. Quand tu n'es pas dans la vérité, quand tu n'as pas la connaissance de la vérité, par le mensonge, on va te détourner facilement. Alléluia. Combien des ignorants sont aujourd'hui dominés par des sectes? Combien des pasteurs sont aujourd'hui dans la cabale juive? D'autres, ils le savent, mais d'autres, c'est l'ignorance qui les conduise. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous de vos sommeils. Nous sommes au temps de la fin. Et le Seigneur l'a bien prédit. Au temps de la fin, il y aura de l'apostasie. Il y aura des faux docteurs. L'apôtre Paul aussi a insisté sur ce fait-là. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Réveillez-vous de vos sommeils. Méditez la parole de Dieu. Ne prenez pas seulement la Bible pour aller à l'église avec, mais de retour de l'église, dans vos bureaux, à la maison. Ayez un temps où vous avez un programme de lecture biblique. Vous pouvez nous contacter si vous nous trouvez dignes, par la grâce du Seigneur. Si vous avez besoin d'aide, d'avoir un programme de lecture biblique, contactez-nous au privé. Nous serons disponibles de vous aider. Nous avons un groupe sur Zoom et WhatsApp et tout, où nous partageons la parole de Dieu. Nous formons une communauté. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous. Même si vous êtes loin, ce n'est pas forcément, vous ne devez pas forcément être là où nous sommes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous formons une famille, même de loin et de près. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous désirez approfondir votre communion avec le Seigneur, si vous désirez faire partie d'un groupe de partage de la parole de Dieu, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on répande l'évangile autour de nous. L'évangile pur, le mensonge est en train de gagner du terrain. Les trompeurs sont en train de gagner du terrain. Voilà pourquoi nous demandons à ceux aussi qui peuvent nous soutenir. Aidez-nous, soutenez-nous. Si vous trouvez que nous sommes dans la vérité, si vous êtes bénis par nos messages, n'hésitez pas à nous soutenir. En ce moment, nous avons besoin d'un bon appareil qui va nous permettre de bien filmer nos vidéos. Si vous pouvez nous aider, le Seigneur vous bénira. Repartagez la vidéo. Le fait de partager la vidéo dans les groupes va permettre à ceux qui sont dans le sommeil de se réveiller de leur sommeil. Aujourd'hui, l'ennemi est dans l'église. L'ennemi est sur les réseaux sociaux, en train de s'aimer livrer. En train de s'aimer livrer. Le dommage est de constater que beaucoup des enfants de Dieu pensent que l'ivraie est la bonne semence. Beaucoup sont en train d'avaler l'ivraie. Sont en train d'avaler l'ivraie, pensant que c'est la bonne semence, alors que ce n'est pas la bonne semence. Aujourd'hui, avec l'évangile de la prospérité, aujourd'hui, avec l'évangile terrestre, où beaucoup ne se préoccupent plus des choses d'en haut. Beaucoup ne se contentent que de leur vie terrestre. Ils cherchent la prospérité terrestre, mais beaucoup ne cherchent pas la prospérité de leur âme. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous de vos sommeils. Il est temps qu'on se rapproche davantage de Dieu. Beaucoup vont à l'église, mais ils sont éloignés de Dieu. Beaucoup prêchent l'évangile, mais ils sont loin de Dieu. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Il est temps que vous vous réveillez de vos sommeils. Il est temps de sortir des mensonges. Il est temps de sortir de la religion pour entrer dans une parfaite relation avec Dieu. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation avec Dieu. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller à l'église. Mais je dis, on ne doit pas être fanatique de l'église. On doit être enfant de Dieu. Beaucoup sont ceux qui disent que je suis de tel, je suis de tel. Mais peu sont ceux qui disent, je suis de Dieu. Je suis du Seigneur Jésus-Christ. On est fan des pasteurs, on est fan de la religion. Je suis catholique, je suis témoin, je suis assemblée de Dieu, je suis ministère de la puissance de ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des enfants de Dieu.
Nous devons être des véritables disciples de Christ. Et les véritables disciples de Christ sont ceux qui suivent et qui mettent en pratique sa parole. Pas par leur propre force, mais par l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner à notre page pour votre édification. Et likez, partagez la vidéo. Si vous avez des commentaires, écrivez votre commentaire. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, que ce soit sur notre page Facebook, sur notre chaîne Facebook, nous avons nos coordonnées. Écrivez-nous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit multipliée en Jésus-Christ. Shalom à vous.